Alléluia. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Surtout la famille du centre de la parole de vie. Et moi, salut dans nos CIA. Pasteur Toussaint, salut dans nos CIA. Et nous avons bon Dieu gloire de ce que les réveillés nous matin. Et nous respiré toujours. Oh, alléluia. Oh, nous avons souffle toujours. Alléluia. Et c'est peut-être ça, nous avons gloire, nous avons l'honneur, nous avons l'orange. Et nous dit, Seigneur, merci parce que Jésus, si tu as sous trône, il se trône toujours. Et toute bagaille déjà bien. So I would like to greet you all who are listening to us on Facebook, YouTube, or WhatsApp. May the peace of the Lord be with you. We give God the praise, we give him the glory, we give him the honor for allowing us to be alive this day. Oh, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is a great opportunity just to be alive, just to be a witness for the Lord, to declare the word of the Lord. Oh, this is a great opportunity. Hallelujah. We do not really take this day for granted. Nous ne prenons juste ça pour remercier. Oh, son jour que c'est à banon pour nous capables un témoin pour lui. Alléluia. Et nous réjouissons dans nous. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, merci Seigneur. En nous prier le Seigneur. Seigneur éternel, mon Dieu, nous réjouissons ce matin de ce qu'il y a chance pour nous capables vivre encore. Ou faire nous respirer toujours, Seigneur. Papa, nous bon gloire, nous bon gloire, nous bon gloire, nous bon honneur. Merci pour toute famille sans la parole de vie qu'on kembe dans grâce. Au kembe, oh mon Dieu, dans bonté. Au kembe, dans miséricorde. Oh mon Dieu, et bien qu'il y ait un peu même qui était attaqué par virus, là même, on dit, vous maintenir. Oh, vous secourir, vous passer avec eux. Oh, nous bon gloire, nous bon tout honneur, nous bon tout orange. Mon Dieu, merci pour l'opportunité qu'on a nous pour partager la parole avec mon capitaine de nous. Bah, nous clarté de langage, clarté d'esprit. Et tout ça qui va dire matin, mon Dieu, il va en bénédiction pour tout le monde qui attendait. Nous prions comme ça. Dans nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen et amen. Alléluia. Que bon Dieu bénisse au matin, que bon Dieu bénisse. Et maintenant, on va commencer un sujet tout à fait nouveau. This morning, we're going to start a new subject with you. We're going to be teaching about the person of the Holy Spirit. Nous pourrons parler de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est une personne. The Holy Spirit is a person. He is not a force or an influence. He is a person. So we're going to start by studying this personality in the Old Testament. On ouvre la Bible avec moi dans Genèse chapitre 1er. Chapitre 1er, verset 1 à 2. I would like for you to open your Bible with me in Genesis chapter 1, verse 1 and 2. So, premier bagage que nous prenons le matin, nous pouvons que le Saint-Esprit il était créé et il était soutenu la vie. Le Saint-Esprit a été créé et il était soutenu la vie. We're going to see that the Holy Spirit was involved in the work of creation. He also sustained life. Ok, Genèse chapitre 1er, verset 1 à 2. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était une forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. So in the beginning, God created the heaven and the earth. The earth was without form and void, and the Holy Spirit was hovering over the face of the water. Ça qui a passé là. Dans le moment de création, la Bible dit c'est bon Dieu qui créait le ciel et la terre. The Bible says God created the heaven and the earth. So how did he do that? Comment il fait ça? Premièrement, nous avons Saint-Esprit l'a mouvementé au-dessus de la surface des eaux. We saw the Holy Spirit was moving, or he was hovering over the face of the water. He was waiting for something. Il t'a prétendu un bagage. Qu'est-ce qu'il t'a prétendu, Pasteur Toussaint? Il t'a prétendu la parole. He was waiting for the word to be spoken.
Le Saint-Esprit a travaillé avec parole là. The Holy Spirit worked with the word. Il t'a prétendu pour la parole là parler. Aussitôt que la parole parlait, il prend parole là, après ça, il crie. As soon as the word of God spoke, the word of God was spoken, he took that word, hallelujah, then he created it. So we can mix, we can say the Holy Spirit plus the word are equal creation. The Holy Spirit plus the word equal miracle. Miracle. The Holy Spirit plus the word equal salvation. Le Saint-Esprit avec parole là égale création. Le Saint-Esprit plus parole là égale miracle. Le Saint-Esprit plus parole là égale salut. So the Holy Spirit will not work independently of the word. So the word is very important. Hallelujah. So, nous, le Saint-Esprit, il était involved, il était impliqué dans le travail création, le travail de concert avec la parole. We saw the Holy Spirit being involved in the work of creation. He worked in concert with the word. So, as the word spoke, God said, let there be light. That's what it was written for. Let there be light. Hallelujah. And light was. Bon Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cet esprit après parole là, il agit sur lui. Après sa création, arrivée en visibilité. The Holy Spirit took the word and acted upon it. Then creation came to being. Hallelujah. So le travail de concert avec parole là. On nous regarde dans Somme 104, verset 30. Somme 104 verse 30. Psalm 104 verse 30. Let me read it first in English. It's a little bit clearer in English than it does in French. Psalm 104 verse 30. It said, when you breathe on them, they are created, and you make the land new again. Il dit que lorsque vous te soufflez sur eux, vous te créé. Et vous te fait terre nouveau encore. On ne même pas ça. Ça veut dire, cet esprit-là, un bon Dieu, par son Saint-Esprit, on prend les souffler sur eux. Les souffler sur eux. Qui ça soufflé sur eux? L'esprit dans eux. What did he breathe in them? He breathed his spirit in them. C'est peut-être ça, lorsque bon Dieu créait l'homme, là, il soufflait dans l'homme, il soufflait l'esprit, il soufflait la nature dans l'homme, et comme ça, l'homme devenait un être spirituel. So when God breathed his spirit into man, so man became a spiritual being. He's not just a human being. He became a spiritual being because I truly believe that man is a spirit. He possesses a soul, then he lives in a body. Je vraiment crois que l'homme est esprit, est un esprit. Il possède une âme, il habite dans un corps. Il était créé à l'image de Dieu, à la même nature que Dieu. L'homme was created in God's image, and the same nature as God. The only difference, God doesn't have a body to live down here, but man has a body. Man who is a spirit live in a body. Why a body, Pastor Toussaint? To live down here, to perform, to give birth, to multiply. The same way, in order for you to go to the moon, you will need a moon suit. To be able to live on earth, you will need an earth suit. Ça veut dire pour capable vivre sur la terre, vous avez besoin d'un costume de terre. Costume de terre. Pour pouvoir aller dans la lune, vous avez besoin d'un costume de lune. C'est la raison pour laquelle Jésus, pour être capable de vivre sur la terre, il était devenu un homme. By the same token, it is in the same manner,
In order for Jesus to come down here, he had to be taken on a body. He needed a body to live down here. He became a man. He took he took on him the nature of flesh so that he can live down here. Hallelujah. Et qui fait le bon Dieu souffler dans l'homme, l'homme devenu un être spirituel. Hallelujah. He breathed his spirit in man. Hallelujah. Hallelujah. Qui fait cet esprit non seulement il était créé, mais cet esprit aussi, il était soutenu la vie. Il bat la vie. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Pas garder tête tout. I do not be. So, I know a lot of people, they believe in evolution. We don't. We are not the subject of a big bang. We are not the subject of a big blow. No. We were created by God. We are a product of God. We came from God. We did not come from monkey. We came from God. Alléluia. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous semblons avec bon Dieu, spirituellement parlant. We look just like God on the inside. Alléluia. Merci Seigneur. Qui fait nous Saint-Esprit, il était impliqué dans le travail de création. Et Saint-Esprit aussi, il était vraiment en soutenu la vie. En nous, l'Esprit a encore, il était parlé la parole de Dieu. The Holy Spirit spoke the word of the Lord. In Isaiah chapter 59, verse 21, Ésaïe 59, verset 21, nous voyons que l'Esprit il parlait la parole de Dieu. Ésaïe 59, verset 21, l'Esprit il parlait parole de mon Dieu. Il dit, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur moi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Said that, verse 21, Isaiah 59, verse 21, said, behold my covenant with them, said the Lord. My spirit that is a rest upon you, and my word that I have put in your mouth will not come out of your mouth, neither of the mouth of your children, neither of the mouth of your great-grandchildren, said the Lord, henceforth and forevermore. Ça veut dire parole, le Saint-Esprit, il parlait parole là. Il mettait parole là dans la bouche prophète là. The Holy Spirit put the word of God in the mouth of the prophet. He spoke through the prophet. Nous devons connaître que dans l'Ancien Testament, pour le prophète là te parler, Saint-Esprit a animé, Saint-Esprit a al souli. In the Old Testament, for the prophet to prophesy, the Holy Spirit came upon him. Not on the inside of him, but came upon him. Hallelujah. Inspire him to speak the word of the Lord. Parfois, ils parlaient même comme ça, même. They spoke without understanding what they were saying. They were moved by the Holy Spirit to speak. Hallelujah. C'est le Saint-Esprit sur. The Holy Spirit upon them. Hallelujah. Saint-Esprit a été venu sur eux pour capable motiver eux, pour capable parler la parole de Dieu. Tu vois comme deux esprits, ils travaillent avec parole là. Dans 2 Samuel chapitre 23, verset 2, 2 Samuel 23, verset 2, on nous notre bagarre encore. 2 Samuel chapitre 23, verset 2, et après on notre instance côté Saint-Esprit a encore, il parlait parole là. Saint-Esprit a parlé parole. The Holy Spirit spoke the word of the Lord.
Samuel, 2 Samuel chapter 23, verse 2, I believe. Verse 2. Il dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. So the Spirit of the Lord speaks through me, and His word is on my tongue. Saint-Esprit a li parle par moi-même, et parole li sous langue moi. The Holy Spirit spoke the word of God. He spoke the word of God through the prophet. The prophet doesn't speak of his own. He doesn't speak his own words. He only said what said the Lord. Lui seulement dit ça, bon Dieu dit. Alléluia. C'est là où on est capable de différencier un vrai prophète avec un faux prophète. The false prophet, you can make a difference between a true prophet and a false prophet. A true prophet will speak what the Lord says. And whatever the Lord said will come to pass. A false prophet will speak of his own words, and the word that he speaks will not come to pass. C'est là pour capable connaître, on prend la différence qui existe entre un faux prophète et un vrai prophète. Alléluia. Et c'est comme ça, le Seigneur de qu'on parler avec le peuple. Le Seigneur de qu'on motiver prophète, il qu'on motiver leader pour capable parler la parole de Dieu avec le peuple là. Le peuple là pas de gain, Saint-Esprit en dedans, même gens que nous gagnons aujourd'hui. The people didn't have the Holy Spirit on the inside of them just like we do today. And in the Old Testament, the Holy Spirit will come upon the prophet, will come upon the leaders, then the leader will speak to the people. Let's look at Deuteronomy chapter 30, verse 11 through 14. On nous regarde dans Deutéronome chapitre 30, verset 11 à 14. Deutéronome chapitre 30, verset 11 à 14. Deuteronomy chapter 30, verse 11 through 14. C'est Moïse qui a parlé. This is Moses, a leader of God, God's leader, talking to the people. Alléluia. C'est Moïse qui a dit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces, hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel, et nous l'ira chercher, ou qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. And regardez, let's read it in English. Hallelujah. So we can have a better understanding of what this passage is talking about. Deuteronomy chapter 30, verse 11 through 14. C'est Moïse qui a parlé. C'est Moïse qui a parlé. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Deutéronome, chapitre 30, verset 11 à 14. Chapitre 30, verset 11 à 14. Mais ça le dit, this command I give you today, it is not too hard for you. It is not beyond what you can do. It is not up in heaven. You do not have to ask, who will go up to heaven and get it for us so we can obey it and keep it. It is not on the other side of the sea. You do not have to ask, who will go across the sea and get it, or who will tell it to us so we can keep it. No, the word is very near you. It is in your mouth and in your heart, so you may obey it. In other words, il dit parole là, on voit, il pas loin. Parole là,
on prend les paroles au-delà de votre portée. The word of God is not too far from you. It is not beyond a place where you can reach it. It is not on the other side of the ocean, so somebody will go get it for you. Parole là, li parle bon, li parle bon la mer, pour moun a chercher le bout. Il dit, parole là, tout près. Said, the word of God is near you. How near it is, Pastor Tristan? Moses said, it is in your mouth and in your heart. Ça veut dire c'était une coutume. Pour Moïse, te faire peuple là à confesser la parole d'une manière continue. It was a custom for Moses to let the people confess the word of God on a regular basis. They had to read it. They had to write it in the house or up on the wall. They had to read it up on the doorpost. They had to read it. Not only the mom and the dad had to read it, the children had to read it. They had to keep confessing it. They had to keep reading it. Today, I wish that the people of God would develop an appetite for the word. Je dis, ma prière pour le peuple de Dieu capable de développer un appétit pour la parole. Pour capable confesser l'île, pour capable boire, pour capable boire dans les yeux. Hallelujah. Then this is my prayer for the people of God, because your deliverance is in the word. Your healing is through the word. Hallelujah. The Holy Spirit will not do it independently of the word. Le travail avec parole là, the Holy Spirit works with the word. So the word is very, very, very important. Tout le monde a besoin de miracle. Everybody is looking for a miracle, but a miracle without the word. Il y a besoin de miracle sans parole. Sans parole. There is no appetite for Bible study. There is no hunger. There is no deep desire for the word. But everybody needs a miracle. Everybody needs for God to do it just like that. No, bon Dieu travaille avec parole. God works in concert. The Holy Spirit works in concert with the word. Développons un appétit pour la parole. Hallelujah. Qui la parole là, pas loin. The word of God is not supposed to be too far from you. Your Bible may not be close to you, but the word of God must be found in your mouth and in your heart. You got to keep confessing it, especially this day and time we're living in, where our life is exposed to all kinds of disease. Coronavirus is threatening everybody. So you better put the word of God in your mouth, confessing it over your life, confessing it over your family, confessing it over your children, confessing it over your house. You need the word. Hallelujah. Ou besoin parole là, ou besoin parole là. Hallelujah. Notre temps ça que nous vivons là. Hallelujah. So cet esprit n'a pas fait miracle là sans parole. The Holy Spirit will not do the miracle independently of the word. So Moïse était besoin sûr que le peuple là mettait parole dans la bouche. Moses wanted to make sure that the word of God was found in the mouth of the people. Merci Seigneur. Qu'est-ce que cet esprit a fait encore? Dans l'Ancien Testament, what did the Holy Spirit in the Old Testament? What else? What else that he did? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Cet esprit a motivé sainteté et divinité, et la vie de Dieu. The Holy Spirit motivated holiness in the life of the people. Il motivait la sainteté. Il motive la sainteté. Ça veut dire, il convainc l'homme de péché pour capable continuer croire mon Dieu, puis continuer faire mon Dieu plaisir. Puis continuer faire mon Dieu plaisir. OK, on nous regarde non. Est-ce qu'on rappelle dans 2 Samuel chapitre 12, 2 Samuel chapter 2, when prophet Nathan came to David, 2 Samuel chapter 12, I believe verse 13, 2 Samuel chapter 12, verse 13,
after David sinned with Bathsheba, so after he plotted to kill Uriah, so he thought that nobody knew about it. He covered his sin. He thought that he was gotten away with it. Then he forgot all about that. But God did not forget. So the Lord used Prophet Nathan to go to David, hallelujah, to let him know that he recognized, he saw his sin. Prophet Nathan had to confront him about his sin. 2 Samuel chapter 12, verse 13. Ça, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Ça va passer là. What is going on here? Nathan tell David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord has forgiven your sin, you will not die. So, ça qui passe là, Nathan confrontait David concernant le péché. So Nathan confronted David about his sin. How did David react? How did he react? How he reacted? He could have reacted in pride because he was a king after all. He could have get angry with Nathan, but he was convinced. He was convicted by the Holy Spirit. So, il réalisait que il dit péché contre l'Éternel. Do you know? Qu'est-ce que bon Dieu a prétendu ou frère avec sœur mieux? Leur péché, c'est pour reconnaître qu'on péché. God is expecting from you and I, whenever we sin, we need to acknowledge that we sin. The Bible said that 1 John said we're not supposed to sin, but if we sin, we know that we have an advocate, Jesus Christ, the right judge. He will forgive all our sin. Pas jouer avec péché. Do not play with sin. I know so many people in churches, they are playing with sin. They keep dabbling in sin. They say, oh, God is a merciful God. God is so loving. Oh, I'm going to take advantage of him. I'm going to go out and keep sinning. He will forgive me. Yes, God is a forgiving God, but you cannot really take his grace in vain. Paul dit comme ça, c'est pas parce que le péché a abondé, la grâce a surabondé, vous capable continuer à vivre dans le péché. Paul said that it is not because wherever sin abound, grace is much more abounded for you to keep continuing sin. No. After you get rid of something, get rid of it. After you move away of sin, stay away from it, because sin kills. Sin separates. Sin destroys your relationship with God. Sin destroys. Sin kills. Péché tué. So David te reconnaît que il te péché et bon Dieu pardonne. C'est après ça qu'on est là. After that, so David was inspired to write Psalm 51. Asking God, Psalm 51, I believe verse 13, said, God, do not take your Holy Spirit away from me. Si bon Dieu, pas retirer cet esprit de moi. Alléluia. Et me crois, bon Dieu t'étendait. Il te continue à inspirer. He kept on. He was inspired even the more. Not only he wrote Psalm 51, somebody said he wrote also so many psalms, including Psalm 23. So his life was spared. He was forgiven. And God did not take the Holy Spirit away from him because he was conscious of his sin. Il était conscient des péchés. C'est God, ça bon Dieu, espérer de moi avec lui. We need to be conscious of our sin. We need to be repentant of our sin. And God is ready to forgive us because he is a forgiving God. But don't just keep on playing with sin, dabbling in sin.
The word of God is being preached on a regular basis. You keep hearing the word. But the word of God never will it get deep down in your heart to produce a sincere repentance so that you can move on with God in a brand new way. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Qui fait Saint-Esprit, il motive le monde à vivre dans la sainteté. The Holy Spirit would motivate you to live in holiness, to please God, to live a life that is pleasing to God. There are two ways to live. You can live to please the devil. You can live to please the flesh. But whoever pleases the flesh shall die. Mais moun ka vive par le Saint-Esprit, la vive. If you live by the Holy Spirit, you will live. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Il y a des bagages que nous avons encore, c'est Saint-Esprit lui adresser le mal. The Holy Spirit in the Old Testament address evil. Il a adressé le mal. Genèse 6, verset 3. Genesis 6, verse 3. Saint-Esprit lui a adressé le mal. He addressed evil. Genèse 6, verset 3. Genesis 6, verse 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Because of evil, à cause de mal, à cause du mal, comprenez? Et l'Éternel dit comme ça, la petit esprit dans l'homme, il va quitter esprit, rester toujours dans l'homme. Because of evil, God said, He will not allow His Spirit to remain in man. Hallelujah. Because man is nothing but flesh. And his day will be only 120 years. Il dit à cause du mal, mon Dieu va quitter l'esprit, on prend sur l'homme encore. Et comme ça, il raccourcit, on prend la vie de l'homme. So God shortened a man's lifespan. Avant ça, l'homme ne peut vivre longtemps. Before that, man used to live a long life. Ou gen Methuselah, li vive 969 ans. Methuselah live about 969 years. People used to live 500, 600, 700 years. Now because of sin. So the lifespan were shortened. Il était à 120 ans. I heard Kenneth Copeland said he will live at least 120 years. Hallelujah. And I agree with him. Hallelujah. Oh, la vivre 120 ans. On va lui confesser ses paroles. Là, il va tout ça qu'elle fait pour vivre 120 ans. Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit, on va lui adresser le mal. Dans Michée, chapitre 3, verset 8, et Micah, chapitre 3, verset 8, Saint-Esprit a lui continuer, vous comprenez, à adresser le mal. Alléluia. Michée 3, verset 8, Micah 3, verset 8. Il continue, the Holy Spirit continue addressing evil. Il dit, mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Michael said, me, I am full of strength. I'm full of the Spirit of the Lord. I'm full of righteousness and vigor to let be known to Jacob his crime and to Israel his sin. Alléluia. Cet esprit-là, on prend l'affaire Jacob connaît péché, l'affaire Israël, l'affaire Jacob connaît crime, l'affaire Israël connaît péché. So the Holy Spirit moved upon Michael to let Jacob know of his crime, to let Israel know of his sin. Ça c'est le travail Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. So we saw the work of the Holy Spirit, some of his works in the Old Testament. So tomorrow we're going to continue with our study. Let us pray. Heavenly Father, we thank you this morning for allowing us to expound on the study of the Holy Spirit. Hallelujah.
who is at work right now in our lives. Father, I pray that this study was a help to the people, that we have a better understanding of the Holy Spirit in the Old Testament. To let them understand that the Holy Spirit will not work independently of your word. If they want the Holy Spirit to work in them, they must first apply themselves to the word of God. I put it in their mouth, put it in their heart. Then the Holy Spirit will have a way, we have a permission to work miracle in their life, to move in their life. Father, bless our day, bless our time. Let this day be a blessed day for each and every one of us. Keep us from evil. Keep us from the trap of the enemy. Build a wall of protection all around us as we move around this day. Father, bless us. We give you un name praise. We give you un name de glory. Seigneur bon Dieu, nous bénissons matin d'être côté avec nous. Qui tes paroles, ça, ton bénédiction pour tout ça qui t'attendait. Que va comprendre que cet esprit a pas travail indépendamment des paroles. Et Dieu, mon Dieu, qui connaît ça, pour l'esprit capable d'aider, il faut qu'il y ait une parole là. Seigneur mon Dieu, aidez-nous pendant que nous entrons dans le jour ça. Que protection capable avec nous. Aidez-nous pour ne pas tomber dans le piège ennemi. Et nous lever joie dans la main au Seigneur. Papa, nous bon gloire, nous bon honneur, nous bon louange. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen et Amen. Alléluia.